Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le top 10 d'applications. Et avant ça, je vous fais gagner deux produits aujourd'hui. Le Nefos C7, voilà, qui est un produit plutôt cool, qui coûte pas très cher, 150 €. C'est déjà ça, c'est mieux que rien, c'est un simple cadeau. Et bien sûr les Jabra Elite Sport qui coûtent 300 balles. Donc c'est des écouteurs pour les sportifs, voilà, en Bluetooth. C'est des intra-auriculaires qui sont IP67. Donc voilà, vous pouvez même nager avec. Enfin, à éviter, hein, perso je fais pas confiance. Mais voilà, c'est des super écouteurs. Et si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Likez, partagez cette vidéo, je compte sur vous. Et surtout, abonnez-vous. Tirage au sort de celui-là le 10 et celui-là le 20. Voilà, de ce mois-ci. Bon, bien sûr, on va commencer ce top application avec une application que j'ai trouvée virale. C'est une application qui va sans doute cartonner les mois à suivre, qui s'appelle Blind. Alors je vous explique le concept. Alors c'est un nouveau service d'échange entre amis créé par des potes sur Paris. En tout cas l'application est française. Je vous explique le principe, elle est hyper cool franchement. Vous pouvez envoyer des blinds, disons des photos anonymes à des personnes de votre entourage. Bien sûr, vous ne pouvez pas envoyer ça à n'importe qui bien évidemment. Mais vous pouvez par exemple avoir une sélection d'amis. Vous pouvez créer des groupes, disons vous avez 20 potes par exemple, hein, et quelqu'un vous envoie une photo comme moi je l'ai reçu tout à l'heure, où quelqu'un m'a déjà vu en plein rue en train de marcher pour aller tourner une vidéo. Il me prend une photo de moi, il me l'envoie en mode flouté et je ne savais pas qui l'a envoyé, etc. Parce que le but c'est que ça reste anonyme et je trouve ça vraiment très sympa. Alors bien sûr je ne vais pas vous demander de remplacer Instagram et Snapchat par cette application parce que je pense que c'est plus ou moins quelque chose de complémentaire, quelque chose de plus fun. Voilà, vous pouvez envoyer un blind qui peut s'afficher en 5 minutes, tout comme il peut s'afficher en 24 heures maximum. Le but c'est de garder le mystère le maximum. Voilà, vous avez compris à peu près le principe et je trouve ça vraiment excellent. Vous pouvez faire plein de blagues à vos amis. Je sais pas, si tu croises un pote avec sa copine ou avec une autre fille qui veut, si tu vois ce que je veux dire, voilà, tu peux prendre une photo et lui dire je t'attrape, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça peut être fun, ça peut être drôle. Voilà, vous avez compris en tout cas le principe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pire dans cette application, c'est que vous pouvez interagir avec la personne en mode anonyme. C'est très énervant et très drôle, je vous le dis. Hein. Alors bien évidemment cette application est gratuite, il n'y a pas de publicité, il y a vraiment zéro publicité dessus, donc c'est plutôt cool, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Et en plus de ça, ce que j'ai bien aimé, c'est la partie logicielle. Par exemple, quand vous prenez une photo avec votre smartphone, il n'y a pas beaucoup de dégradation en termes de qualité photo, contrairement à Snapchat. Si vous avez remarqué, on a vraiment un réel souci sur la qualité d'image qui se dégrade, mais vraiment de ouf. Là, c'est pas le cas et ça, c'est plutôt cool. Sachez que vous pouvez envoyer des blinds entre 3 minutes, 2 minutes, jusqu'à 24 heures maximum. Voilà, je préfère juste mentionner ça parce qu'on peut l'oublier. Vous pouvez rajouter un texte à votre photo, par exemple, vous pouvez cacher votre photo comme je l'ai cité tout à l'heure et c'est très simple, vraiment l'interface elle est très simple. Par contre, faut pas oublier qu'il vous faut déjà des amis dessus. C'est un peu le même système sur Snapchat et Instagram, donc voilà, il vous faut des amis dessus pour pouvoir interagir avec eux. Et plus que vous avez des amis, plus que le suspense grandit, plus que ça devient encore plus fun et encore plus drôle. Vous retrouverez bien sûr le lien du téléchargement de l'application dans la description. Et bien sûr, dites-moi si vous l'appréciez ou pas. Je compte vraiment sur votre retour. Alors, deuxième application, c'est Moldiv. C'est un peu, disons, Retrika. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Retrika. Bref, vous pouvez prendre des photos avec, vous amuser à les modifier, etc. Créer par exemple une photo avec plusieurs images à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Elle est plutôt intuitive, très simple d'utilisation. Donc par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que l'application elle est vraiment bourrée de publicité. Et ça, c'est vraiment gênant. Franchement, c'est gênant. Mais que voulez-vous, c'est ça. C'est le free entre guillemets. Voilà, les développeurs, ils ont besoin de gagner d'argent. Donc on peut le comprendre. Mais pas à ce point parce que je trouve que c'est un peu dommage. Mais surtout que ça garde une très bonne qualité d'image. Et vous avez plein de filtres qui sont gratuits. Et en plus de ça, si vous souhaitez d'autres filtres qui sont un peu plus pro, entre guillemets, à ce moment-là, vous êtes obligé de payer. Ce qui est un peu dommage pour une application gratuite remplie de pubs. Ils sont dingues hein, les gens. Alors prochaine application c'est Nil Music. Alors pour être honnête avec vous, je trouve que c'est l'application la plus jolie en termes de design qu'on trouve sur l'App Store. Et de très loin, je n'ai jamais vu une application aussi jolie. Il n'y a pas que le côté joli, en termes de musique, l'application marche bien. Par contre, je trouve que pour l'instant, il y a beaucoup de problèmes avec les développeurs dans le sens où, par exemple, si vous ouvrez l'application en arrière-plan, parfois elle s'arrête toute seule et ça, j'arrive pas à le comprendre pourquoi. Mais j'espère qu'avec le temps, ils vont pouvoir peut-être améliorer les choses, mais c'est de loin la plus jolie que j'ai utilisée jusqu'à présent. Franchement, elle est sublime comme vous pouvez voir. Vous avez vraiment des superbes animations quand vous sautez d'un dossier à un autre. Voilà, ça peut être vraiment intéressant. Et l'application est bien sûr gratuite. Et pour l'instant, j'ai pas croisé beaucoup de pubs dessus, même quasiment pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment très bon. Et j'espère qu'avec les futures mises à jour, ça peut remplacer totalement toutes les applications que j'utilisais jusqu'à présent. Alors, prochaine application, ça s'appelle Glitch. Tout simplement, ça vous permet de faire des glitches comme vous le pouvez voir là à l'image tout à l'instant. Voilà, donc c'est tout simple, vous prenez une photo, vous allez sortir le RVB, donc le rouge vert bleu, et comme ça vous allez avoir une image avec une légère
floute bouger en coloris, si vous voyez ce que je veux dire, ce qu'on appelle glitch tout simplement. Donc bien sûr l'application est gratuite mais remplie de pubs aussi malheureusement. Vous allez avoir plein d'applications comme ça en tout cas dans ce top 10, ce qui est dommage, c'est très dur de trouver des applications gratuites comme par exemple Blind qui n'exige pas forcément d'avoir plein de pubs qui vous cassent la gueule, ou vous n'avez même pas de pub déjà par ailleurs. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est ce qui gâche un peu l'expérience sur ces applications. Voilà, je voulais quand même vous prévenir. Bon les amis, les 3 prochaines applications, c'est des applications qui sont plus ou moins similaires, mais avec un fond de pensée qui est différent. Alors commençons par le premier, tous c'est des wallpapers, voilà, je préfère vous le dire. Comme ça, si vous ne souhaitez pas avoir des applications de fond d'écran, vous pouvez passer le chemin rapidement, comme ça vous allez avoir directement les 3 dernières applications qui sont plus ou moins aussi similaires. Alors la première c'est Walloop. Celle-ci elle est ultra cool, mais par contre vous êtes obligé d'acheter tout à l'intérieur, pas tout, les images sont gratuites, mais tout ce qui est fond d'écran animé, bah là vous êtes obligé de payer. Et je pense que certains parmi vous le savent déjà que sur certaines de mes vidéos, j'avais l'habitude déjà de mettre des fonds d'écran de Dragon Ball Super. Alors je l'avais trouvé dans cette application, donc pour vous dire qu'on peut trouver vraiment des trucs super badass dessus. Vous pouvez même avoir des fonds d'écran animés de Dragon Ball Super, voilà, ce qui rend le truc encore plus badass. Mais si vous souhaitez bien sûr avoir ces fameuses clés, parce qu'à chaque fois que vous achetez un fond d'écran ça coûte 3 clés, et les 3 clés, soit vous regardez une vidéo de publicité et vous aurez vos 3 clés gratuits, soit vous les achetez et ça coûte quand même cher. Voilà, c'est pas donné. Pour vous le dire honnêtement, ça vaut pas forcément le coup de payer par exemple 10 balles pour avoir tous les fonds d'écran ouverts. Je trouve pas ça vraiment intéressant. Vous pouvez regarder 2-3 pubs, c'est ce que j'ai fait, j'étais obligé, voilà. Mais voilà, donc c'est pas gratuit à 100%, vous êtes obligé de vous taper la pub, mais je peux vous assurer que les fonds d'écran sont plutôt cool. Alors prochaine application c'est Protonica, comme je l'ai dit, celle-ci est par contre quasiment totalement gratuite parce que vous avez accès à tous les fonds d'écran gratuitement, vous n'êtes pas obligé de les payer entre guillemets, mais vous avez quand même une application remplie de pubs. Là vous n'avez pas par contre des fonds d'écran animés, mais vous avez soit des fonds d'écran manga, Avenger, etc. en format néant. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais je trouve ça plutôt stylé et très cool. En plus de ça, elle est vraiment en tendance sur l'App Store depuis un certain temps. Voilà, je voulais vous la conseiller parce que je la trouve quand même assez cool. Et surtout si vous avez un smartphone OLED ou AMOLED, c'est vraiment une tuerie. Quasiment tous les fonds d'écran ont un fond noir. Et voilà, vous allez économiser le maximum d'autonomie. Alors pour finir, la dernière s'appelle Wally. Cette application est de loin pour moi la meilleure application de fond d'écran pour la simple raison que c'est beaucoup plus des personnes qui partagent leurs photos, des trucs qu'ils ont réalisés eux-mêmes et c'est plutôt plus original, voilà, parce que ce qu'on peut trouver sur une application générale comme Walloop, etc., c'est quelque chose qu'on peut trouver sur Google, mais ça nous prendra beaucoup plus de temps. La personne elle a juste regroupé tout ce qu'on peut trouver sur Google, voilà, c'est beaucoup plus simple, il se fait de l'argent sur le dos des autres. C'est pas grave, c'est quand même du boulot. Mais là, c'est vraiment des développeurs qui mettent de leur cœur, qui créent eux-mêmes des images qui sont vraiment sublimes, des photos, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, de très bonne qualité bien sûr. Vous pouvez avoir même des photos en 4K et tout ça gratuitement. Bien sûr, vous vous tapez de la pub, hein, et bah, tout n'est pas gratuit. Je pense que jusqu'à présent, de toutes les applications que j'ai présentées, c'est de loin la meilleure, en tout cas celle des fonds d'écran, on est bien d'accord. Hein. Celle des fonds d'écran, c'est de loin la meilleure que j'ai présentée sur ma chaîne parce que vous avez du choix, croyez-moi, vous avez du choix. Alors les 3 dernières applications, ce sont des icônes. Je vous explique ça rapidement. Vous savez que je suis pas le roi bien sûr de la personnalisation, mais je suis quelqu'un qui adore ça et franchement je passe tout le temps mon temps à chercher ou à trouver des super icônes, des trucs assez badass, des trucs assez jolis, plus ou moins original. Alors je vous ai concocté 3 qui sont plus ou moins très bons. Vous pouvez aussi trouver par exemple des fonds d'écran sur les 3. On va commencer par la première. Alors la première c'est Pixbit. Cette application vous permet d'avoir des icônes qui sont pixelisées, voilà, qui sont pixelisées. Vous pouvez avoir même des thèmes, des fonds d'écran, etc. pixelisé, je trouve ça assez cool. Si vous voulez avoir un smartphone qui ne ressemble pas du tout à aucun de vos potes, utilisez ça, vous allez voir, c'est vraiment sublime. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que vous êtes obligé de passer par Nova Launcher, bien évidemment. Vous devez avoir un launcher pour pouvoir les utiliser, voilà, c'est normal. Mais essayez de les mettre un peu plus grands parce que là, moi, pendant la vidéo, ils étaient un peu trop petits parce que j'utilisais d'autres types d'icônes. Donc, c'est pas exactement la même valeur et j'avais la flemme d'aller les agrandir, etc. Je m'en excuse, voilà, tout simplement. Mais si, bien sûr, les icônes sont un peu plus grandes, croyez-moi, c'est sublime à voir. Alors, bien sûr, le 9e et celui que j'utilise moi tous les jours, c'est Fluxo. Là, vous avez des icônes qui sont transparentes avec l'intérieur qui est rempli, par exemple, par l'image de votre application native. Et je trouve ça plutôt cool parce que c'est vraiment symétrique, contrairement à l'autre application où parfois vous avez des pixels un peu chelou, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien, voilà, c'est assez fun, mais là c'est plutôt pour le côté symétrique comme vous pouvez le voir à l'instant. Alors la dernière application s'appelle Wycon.
Et vous l'avez compris, normalement, cette application vous permet d'avoir des icônes totalement blanches. Ce qui est un peu dommage, malheureusement, c'est que je trouve qu'elle n'est pas compatible avec totalement la totalité des icônes. Soit vous le faites vous-même manuellement et ça prend énormément de temps, voilà, parce que vous êtes obligé de changer icône par icône. Ou sinon, vous faites juste votre dock tout en blanc et le reste, vous êtes obligé d'avoir un peu de couleur. C'est ultra cool si vous voulez faire vraiment un smartphone noir et blanc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, faire par exemple un fond d'écran totalement noir et le reste et avoir juste les émoticônes qui sont blanches. Je trouve l'idée assez cool et bien sûr l'application est gratuite et sans publicité, ce qui est cool. Voilà les amis, on a fait le tour de ce top d'application. Voilà, c'était pas facile, on est bien d'accord. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce ne sera pas la dernière non plus, même si je pense forcément que ça va être peut-être l'avant-dernière top 10. Voilà, peut-être que je referai un autre qui sera le dernier pour l'année. En tout cas, on reviendra l'année prochaine ou peut-être pas, on verra. De toute façon, il y a très peu de personnes qui font ça en France. Je sais que vous demandez tous des autres applications, etc. Parce que ça reste vraiment quelque chose de très accessible à tout le monde, quand surtout que c'est gratuit. Voilà, surtout quand les applications sont gratuites, on peut tous faire des belles découvertes, etc. Bref, je vais un peu raccourcir ce discours en espérant bien sûr que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à participer au concours dans l'espace commentaire. Dites-le moi, bien sûr, qu'est-ce que vous souhaitez gagner, etc. Bref, vous connaissez tout le tralala. Je vous laisse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.